Shalom, shalom. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous emmène jour et nuit à marcher selon sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Parce que la vidéo que j'ai faite la dernière fois, elle est un peu floue. Donc aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Donc je prie encore le Saint-Esprit qui nous inonde, qui m'inonde pour que je puisse, qui m'utilise comme un instrument afin que toute parole qui sortira de ma bouche puisse avoir de l'effet dans vos vies, dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme je le disais, nous allons parler du baptême. Est-ce que le baptême, il est important? Est-ce qu'il n'est pas important pour ceux-là qui veulent se baptiser, qui se demandent, je suis déjà à l'église, je chante à l'église, je suis commando à l'église, je suis même souvent même à côté du pasteur. Est-ce que j'ai besoin de me baptiser? Jésus même, il me connaît déjà. Jésus me connaît déjà. Souvent même là, peut-être qu'il prêche aussi même à l'église, mais il n'est pas encore baptisé. Il a oublié même la partie là. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce sujet-là pour emmener quiconque à comprendre l'importance du baptême, pour que chacun de nous sache pourquoi il doit se baptiser. Donc, pour cela, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Ici, c'est Jean-Baptiste qui dit que lui, il baptise d'eau, mais celui-là qui baptise d'esprit et de feu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, nous allons savoir, je vais un peu définir ce que c'est que le baptême. Voilà, c'est quoi le baptême? Donc, le baptême est un acte au cours duquel on immerge une personne dans l'eau pour représenter symboliquement la fin d'une ancienne manière de vivre et un nouveau départ. On te plonge dans l'eau, te fait rentrer dans l'eau, et quand tu ressors, c'est-à-dire quand te fait rentrer dans l'eau, c'est l'ancienne nature là qui est plongée dans l'eau, et elle reste là-bas, elle reste dans cette eau-là. Maintenant tu ressors une nouvelle nature. Cette fois-ci, tu n'es plus seul, mais tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, donc tu n'es plus, cette personne qui a été baptisée n'est plus seule. Il y a plusieurs types de baptêmes. Il faut savoir quel genre de baptême, de quel baptême on parle actuellement. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a le baptême pour les musulmans, il y a le baptême pour rentrer dans le vaudou, il y a tellement de baptêmes. Mais ici aujourd'hui, je parle du baptême en Jésus-Christ. Là où tu dis, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. On te plonge dans l'eau, on te refait sortir de l'eau. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, en quoi le baptême est-il important? Le baptême signifie plus que le pardon des péchés. Le baptême, il signifie le pardon. C'est pour la repentance des péchés qu'on se baptise. Parce qu'on veut Jésus dans notre vie pour être notre avocat, comme on le dit, pour venir nous secourir, pour être notre gardien et tout, notre avocat devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui a versé son sang pour que nous ayons la vie. Donc quand tu dis, je me baptise, le baptême signifie la repentance, le pardon des péchés. Mais plus que ça, il y a plus que ça, parce que plus que la repentance, tu te baptises parce que maintenant tu t'engages à vivre une vie de disciple avec Jésus, avec Dieu, une vie nouvelle. Maintenant, là, tu t'engages à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne marches plus seul, tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je suis en train de m'attarder dessus? Parce que plusieurs d'entre nous, quand on dit il faut te baptiser, ils se disent mais si je me baptise là, demain je vais encore pécher.
Je laisse cette parenthèse ouverte. Je vais encore ouvrir, je vais rentrer dans un autre paragraphe. Donc, qui doit être baptisé? Pour que tu puisses te baptiser, toute personne peut se baptiser, mais toute personne, dans nous tous qui devons nous baptiser, il faut que toi-même là, tu aies envie de te baptiser. Il faut que tu le ressentes au plus profond de ton cœur. Ah, vraiment, aujourd'hui là, je décide de marcher avec Jésus, je décide de me baptiser. C'est pas quelqu'un, c'est pas ton papa qui va prendre la décision pour toi. C'est pas ta maman qui va prendre la décision pour toi. C'est toi-même de ton propre cœur, de ta propre âme, de ton cœur, de tes pensées. Tu regardes juste et puis tu dis, il est temps maintenant que je marche avec le Seigneur. Il est temps maintenant que je rentre dans les eaux du baptême pour sceller maintenant mon alliance avec le Seigneur. Mais non, comme je le dis, c'est le cœur qui te dit, c'est une attitude de cœur. Voilà, c'est le critère le plus important. C'est ton cœur qui dit, allons maintenant au baptême. Maintenant, que signifie le baptême pour ma vie? En tant que chrétien, que signifie le baptême pour ma vie? Le baptême représente la fin d'une vie centrée sur soi-même. Parce qu'avant, là, si tu as envie de partir boire, tu te lèves, allez, tu t'en vas en boîte, tu bois, tu t'en vas au paquet, tu bois. Si tu avais envie, comment on dit ça, de voyager même, si tu avais envie de voyager, tu te lèves, si tu as les moyens, tu es parti. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que c'est la fin de la vie où c'était toi seul qui décidais. Maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui décide de ta vie. Si tu veux partir dans tel endroit, tu demandes la permission à Dieu. Si tu veux faire quoi que ce soit, ce n'est plus toi seul. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? De nos jours, quand on dit à quelqu'un, il faut te baptiser, il dit oui, je veux bien me baptiser. Voilà la parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure. Je veux bien me baptiser, mais voilà, je sais que demain je vais pécher encore, donc ce n'est pas la peine de me baptiser. Le jour où je saurai que, en tout cas quand je vais me baptiser là, je ne vais plus pécher. Je vais rester devant le Seigneur. Mon frère, tu as menti. Ma soeur, tu as menti. Toi qui penses comme ça là, c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai que tu t'es baptisé. C'est pas parce que tu t'es baptisé que tu ne vas plus pécher. C'est pas parce que tu t'es baptisé que l'iniquité là va te quitter. Non, c'est pas ça. Parce que tu t'es baptisé, Jésus-Christ est venu habiter en toi. Nous avons un corps corruptible. Nous avons un corps qui est péché, qui accepte, qui est faible au devant du péché. Mais comme tu t'engages à marcher avec Jésus, tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus, il est le bien. Il va venir maintenant s'installer dans ta vie, dans ton cœur. Il va venir maintenant prendre possession de ta vie parce que tu lui as dit qu'il est le maître de ta vie. Il est celui-là qui est ton avocat. Donc, il va venir s'installer en toi. Ne pense pas que non, comme je me suis baptisée, je ne vais plus pécher. Maintenant, ce n'est plus toi seul. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une nouvelle vie où tu t'engages à marcher avec Dieu. C'est une nouvelle vie où tu n'es plus centré sur toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui dirige ta vie. C'est le Dieu des armées qui t'a créé là. C'est lui qui dirige ta vie. Donc maintenant, quand tu vas te baptiser, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Avant, tu te baladais seul. Maintenant, tu n'es plus seul. Quand le mensonge va venir, lorsque, par exemple, si toi, ton travail, là, tu étais un mythomane, tu ne faisais que mentir. Quand tu vas vouloir mentir, là, il y a une petite voix, la petite voix qu'on appelle toujours la petite voix, là. Elle va te dire non, ne mens pas. Au début, ça sera difficile, mais après, tu vas commencer à t'habituer à l'entendre. Parce que la Bible dit, Jésus dit, mes bébris me connaissent. Et elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Donc, si tu es brebis de Jésus, là, quand il va te dire, ne mens pas. Parce qu'on a lu ici, il a dit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui-là qui te baptise d'esprit, là,
comment on appelle ça, d'esprit et de feu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te baptise du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va habiter en toi, qui va te dire non, ne va pas ici, non, ne fais pas ceci, il faut marcher comme ça, il faut lire la Bible, il faut évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui... Donc tu n'es plus seul. Parce que quand on dit aux gens il faut te baptiser, immédiatement c'est sa propre force qu'il voit. Ce n'est plus de toi-même. Toi-même là, tu ne peux pas. Si tu remarques bien, quand tu dis non, à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus faire telle chose. Hey, c'est comme si tu as ouvert la porte pour dire à partir d'aujourd'hui là, c'est maintenant même que je vais bien faire. Ah, peut-être même avant même que tu ne faisais même pas. Mais maintenant parce que tu as dit que tu ne vas pas faire là, quelque chose qui est mauvais là, tu vas te rendre compte que tu es dedans. Mais si tu dis Seigneur Jésus, je ne veux plus faire, il faut m'aider. Il vient en même temps, il commence à agir. Tu n'es plus seul, il commence à t'aider à laisser ce péché-là. Parce que tu as sa marque. Il a dit qu'il ne va pas laisser une seule personne que Dieu lui a donné s'en aller. Il a dit que tout ce que Dieu lui a donné, il ne va perdre aucun d'entre eux. Donc tu ne vas pas partir. Parce que si tu es venu jusqu'à Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu qui t'a attiré pour t'emmener à Jésus. Donc Jésus aussi ne va pas permettre que tu puisses le quitter. Donc j'invite chacun de nous à arrêter de croire que par sa propre force, il peut arriver à ne plus pécher. Ce n'est pas possible. C'est Jésus qui t'emmène à ne plus pécher. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis en toi qui t'emmène à ne plus pécher. La Bible dit, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit. Il faut que tu te baptises, il faut que tu rentres dans les eaux du baptême. Et lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, Jésus-Christ maintenant te baptise de l'Esprit Saint. De son Esprit Saint, c'est son Esprit Saint là. Si tu étais une prostituée, il va t'enlever de la prostitution. Si tu étais un meurtrier, il va t'enlever de l'assassinat, ou bien comme on dit là, il va t'enlever de là-bas en tout cas. Si tu étais aussi un idolâtre, il va t'enlever de là-bas. Mais il faut que tu crois qu'il a la puissance de le faire. Lui, il est le bien. Il faut que tu acceptes que Jésus-Christ, là, c'est le bien. La vie chrétienne, là, il n'est pas difficile comme on peut le croire. Voilà, quand je dis elle n'est pas difficile, là, il y a les attaques qui viennent d'une autre dimension. Parce que l'ennemi veut t'enlever dans la présence du Seigneur pour t'emmener dans les choses du monde. Là, je ne parle pas de ça parce que ça arrive à tout le monde. Et on fait face à cela avec la parole de Dieu. Mais je vais parler de celui-là qui pense que le péché peut le dominer. Non. Parce que Jésus-Christ est là, il est le bien. Et une fois que tu as le bien en toi, le mal ne peut pas agir en toi. La Bible dit que lorsque la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Donc, déjà, il faut reconnaître que ton corps, tu es une personne qui pêche. Et après, maintenant, tu dis, Jésus-Christ, il est le bien. Donc, quand Jésus arrive là, si je volais, si j'étais kleptomane, j'arrête d'être, je ne le ferai plus. Mais cette fois-ci, je ne vais pas compter sur ma propre force, mais je compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis, voilà, Jésus est là. C'est Jésus qui va m'aider à marcher comme sa parole le demande. C'est Jésus qui va nous aider à faire, comment on appelle ça, à nous comporter selon sa parole. Donc, nous allons prendre maintenant le livre toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu 28 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, normalement, tu dois commencer à crier de joie, tu dois commencer à sauter de joie parce que voilà, ici le Seigneur nous dit au verset, il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, il a encore parlé du baptême. Il faut que tu sois baptisé. Hein? Ne pense pas que non, le baptême, ce n'est pas la peine. Du moment où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, là, lui-même, il sait que je ne vais pas chez marabout, je ne vais pas chez féticheur, je pratique la parole de Dieu. Mais il dit, allez par toutes les nations et faites de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on doit te baptiser, il faut que tu te baptises, il faut que tu rentres dans les eaux du baptême. Maintenant, il dit au verset 20, enseigne-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour savoir ce qui... Peut-être tu te demandes ce qu'il a prescrit. Pour savoir ce qu'il a prescrit là, il faut commencer à lire la Bible. Parce que ce qu'il a prescrit là, ça se trouve dans la Bible. Il a donné des commandements. Hein? Il a dit tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'un chrétien doit faire. Comment un chrétien doit se comporter. Mais il a dit encore, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il n'a pas dit, je suis avec toi. Il n'a pas précisé. Il dit, je suis avec vous. Donc, il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous, il est avec vous, il est avec tout le monde. Donc, quand il dit, il est avec toi, là, il est dans ton cœur. Parce qu'il a dit, baptisez-les, enseignez-les à observer. Donc, on t'a baptisé. Il faut que tu observes. Quand il dit observer, par exemple, à observer tout ce qu'il vous a prescrit. Je prends par exemple, ne mentez pas, ne volez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ce qui n'est pas bon. Maintenant, il dit, car je suis avec vous. Bon, ce que je veux faire sortir par là, c'est que tu te baptises, tu es enseigné, tu marches selon la parole de Dieu. Mais par-dessus tout, il est avec toi. De par toi-même, tu ne peux pas y arriver. On t'a baptisé, on t'a enseigné. Souvent même, il y a d'autres, on les enseigne. Mais ça ne produit pas encore d'effet. Mais c'est Jésus qui t'aide. Quand tu regardes le péché, et puis tu vois que tu n'arrives pas là, tu dis, Seigneur Jésus, viens m'aider parce que je n'y arrive pas. Seigneur Jésus, viens pour que je puisse me détacher de comment on appelle ça, de ce péché-là. Car tu as dit d'observer ce que tu as prescrit. Amen. Donc j'invite tout un chacun de nous, toi qui n'es pas encore passé par les eaux du baptême, aujourd'hui je te dis, ce n'est pas que non tu ne vas pas pécher, mais tu as besoin du bien, le bien qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour venir dans ta vie, pour t'aider à marcher selon la parole de Dieu, pour t'aider comment on appelle ça, à faire ce que Dieu veut, à marcher selon les prescriptions de Jésus-Christ. Tu n'es plus seul. Tu n'es pas seul. Toi aussi qui es déjà chrétien, toi aussi qui es déjà baptisé, il nous arrive souvent d'oublier. Il nous arrive parfois d'oublier que nous sommes baptisés face au péché. On se dit non, je n'y arrive pas. Mais tu as reçu un esprit supérieur qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bien. Donc si aujourd'hui tu prends cette décision-là, que je ne veux plus le faire, tu verras que tu ne vas plus le faire. Et quand tu lui dis que tu ne veux plus le faire, là, tu appelles le Saint-Esprit à t'aider. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est une décision d'abord. Il faut que tu prennes la décision de ne plus le faire, d'appeler le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, déjà, il te parle tous les jours. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Donc, il est temps maintenant que tu fasses attention à cette petite voix qui te parle tout le temps et puis tu appelles la petite voix là, m'a dit, là. Il faut commencer à l'écouter. Sois plus attentif. Quand il parle, souvent, quand il dit quelque chose, ça ne te plaît pas. Donc, quand c'est comme ça, tu dis, oh, ça c'est le diable. Mais c'est lui qui est en train de te parler. Ce que tu veux faire et puis il te dit, il ne faut pas faire, c'est pas bon. C'est lui qui est en train de te parler. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce passage-là, cette parole que nous avons partagée touche ton cœur, celui ou celle-là qui écoute ce message-là, que le Seigneur même vienne et produise, fasse germer ces graines même que je viens de partager avec vous et que le Saint-Esprit arrose par la puissance de son esprit, qu'il arrose maintenant afin de faire grandir cette parole en toi, afin de changer ta manière de voir, afin de t'emmener dans la présence du Seigneur, afin que tu rentres dans le lieu saint, afin d'avoir une intimité parfaite avec ton Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur, de génération en génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bisous, bisous.